Bonjour les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui sur cette petite vidéo de découverte qui s'adresse essentiellement aux débutants. Le but est de vous aider à organiser et mieux gérer la pile de calque de votre création, également vous montrer quelques petites astuces et surtout vous inciter à explorer le panel des réglages de base. Nous allons donc nous intéresser particulièrement à toute la partie droite de votre interface Photoshop. Pour cela, j'ai préparé une petite création très simple à partir de ces trois éléments, ce render, cette image de base et cette texture. Je reviens sur ma création. J'ai donc ouvert un calque de 600 sur 300 pixels. Vous voyez le calque 0 en blanc. J'ai placé dessus mon image de base que j'ai orientée à ma convenance, la texture en mode produit et pour finir le render que j'ai centré globalement au milieu de ma création. Vous voyez dès à présent que à cette étape, le render et le fond n'ont aucune harmonie. Le fond est dans les teintes orange assez soutenues, le render plutôt dans les teintes vertes et très peu contrasté. J'ai donc travaillé sur mon render en lui appliquant en masque d'écrêtage un calque de luminosité contraste, petit calque que l'on retrouve ici en haut, le petit soleil dans les options de réglage. Je l'allume et j'ouvre la fenêtre pour vous montrer. J'ai baissé la luminosité à 50, moins 50 donc, et j'ai augmenté le contraste à 30. On a donc déjà quelque chose de plus cohérent avec le fond. Ensuite, une copie de ma texture que j'ai placée par-dessus en masque d'écrêtage. Je désactive le masque de fusion parce que, comme vous le voyez, la texture passe évidemment sur mon render puisque le calque est au-dessus. J'ai donc fait un masque et j'ai gommé une partie de ma texture en laissant quand même quelques parties qui passent sur le render. Le but étant d'avoir une bonne incrustation du render par rapport au fond de l'image. J'ai ensuite placé, toujours en masque d'écrêtage, une copie de mon image de départ et je l'allume, je l'ai placée en mode teinte, vous voyez ici. Le but étant d'harmoniser mon render avec le fond. À cette étape, il est temps de faire un petit point sur mes dernières manipulations. Vous avez vu que pour allumer les différents calques, je me suis servi de cette petite icône, l'icône œil, qui se situe à gauche de chaque calque. Lorsque l'œil est visible, le calque est visible sur la création. Si je clique, je vais utiliser le render, si je clique sur l'œil à côté du calque render, l'œil n'est plus visible et le calque n'est plus visible non plus. Mais il est toujours présent, il est simplement invisible. Je rallume mon calque. Avec cette constitution déjà de base de ma création, j'aime bien à ce moment-là mettre un peu d'ordre dans ma création. C'est-à-dire que je vais créer des groupes pour mieux m'y retrouver. Je vais repartir de la base et avec la touche majuscule enfoncée, Shift, je vais sélectionner mes deux calques de base. Je vais ensuite, à l'aide du curseur, les faire glisser vers le bas jusqu'à la petite icône fichier que vous voyez là.
Je crée ainsi un groupe que je vais renommer. On clique 2 fois sur le nom et ça nous permet de modifier le nom du groupe et je vais l'appeler groupe BG, background. Je vais ensuite, pour encore plus de clarté dans ma pile de calque, lui attribuer une couleur. C'est simplement esthétique, mais je trouve que visuellement on s'y retrouve beaucoup mieux. Je vais me placer à côté de l'œil, dans la petite case, mais à côté de l'icône œil, et avec un clic droit, je vais lui attribuer la couleur bleue. Je vais ensuite faire de même avec mon groupe de calque Render. Je prends mon calque Render ainsi que tous les calques que j'ai mis en écrêtage. Je vais les descendre dans mon petit fichier. Je vois ici un nouveau groupe formé. Je vais le renommer groupe Render. On va rajouter un E, ce sera plus joli. Et je vais, comme tout à l'heure, lui attribuer une couleur. Ce sera le rouge. Chacun a ses habitudes. Moi, j'aime bien avoir mon groupe Render en rouge. Ça me permet de le visualiser très vite dans ma pile de calques. Ici, on a une création assez simple avec très peu de calques pour l'instant. Mais vous verrez, si vous faites une création très complexe, ce mode de rangement vous permet de vous y retrouver de manière bien plus efficace. Autre petite astuce. Comme je suis absolument satisfaite de mon groupe Render, et pour éviter de l'abîmer en manipulant par erreur, je vais utiliser la fonction verrou que vous voyez ici. Vous avez ici plusieurs types de verrous avec des petites icônes. Je vais appliquer mon verrou sur mon calque, sur mon groupe plutôt, mon groupe Render. Le groupe Render est verrouillé, ce qui signifie que je ne peux plus intervenir dessus, ni volontairement, ni par erreur. On va essayer par exemple de le faire bouger. J'utilise la fonction déplacement que vous voyez à gauche et je vais tenter de faire bouger mon render. Et vous voyez ce qui se passe, rien, simplement une fenêtre s'ouvre qui m'indique qu'il est impossible d'utiliser l'outil déplacement car le calque est verrouillé. Alors, bien sûr, ça n'a rien de définitif, comme tout ce qu'on peut faire sur Photoshop. Si vous avez besoin de modifier ce groupe ou l'un des calques qui le constituent, il vous suffit de cliquer à nouveau sur le petit verrou et le groupe est déverrouillé. On peut maintenant le déplacer à loisir. Voilà. Je vais revenir en annulant le déplacement. Nous en sommes donc ici à cette petite création qui est bien sûr loin d'être terminée, mais pour la démonstration, nous allons nous en contenter. Ce que je souhaitais aussi partager avec vous, c'est l'utilisation de toutes ces petites icônes de réglage. Ces petites icônes de réglage, vous voyez, elles sont nombreuses. J'en ai fait un groupe. Donc, je vais déployer mon groupe en cliquant sur la petite flèche. Vous voyez que là, cette petite flèche me permet d'ouvrir le groupe réglage que j'avais déjà constitué. Et nous allons les passer en revue. Peut-être pas toutes, mais en tout cas, celles qui pourraient éventuellement vous intéresser dans vos créations. La toute première, le petit soleil en haut, c'est le réglage luminosité et contraste. Je vais, en cliquant sur la petite icône, vous ouvrir la fenêtre luminosité contraste. Évidemment, en faisant glisser le curseur, vous allez jouer sur la luminosité entière de la créa ou le contraste. Vous voyez, on joue largement sur le contraste global de votre création. Il est évident qu'il faut faire tous ces réglages avec parcimonie et modération. On peut aller dans les extrêmes, mais vous voyez que en allant dans les extrêmes,
le rendu n'est franchement pas esthétique. Donc ce sont des réglages à faire, voilà, en douceur. Ici, j'ai donc baissé la luminosité et augmenté le contraste. Je vais ensuite vous proposer, je vais éteindre mon calque luminosité contraste, quoique il était pas mal, finalement je le laisse. Une courbe de niveau. La courbe de niveau, c'est cette petite icône, la deuxième dans la liste. Cette icône vous ouvre encore une fois une petite fenêtre et vous permet un certain nombre de réglages. Ici, j'avais déjà proposé quelques réglages. Le curseur, les deux curseurs que vous pouvez toucher sans trop de risque, ce sont les curseurs de gauche et de droite. Vous voyez que là aussi, on joue sur la quantité de blanc sur la créa. Celui de gauche joue sur la quantité de noir. Encore une fois, il faut y aller avec prudence, hein, mais sans excès. Voilà. Les autres curseurs, je vous invite à tester. Vous ferez ça tranquillement sur une de vos créations. L'important, c'est d'avoir déjà une base et ensuite vous testerez par vous-même toutes les subtilités. C'était donc la courbe de niveau, hein, le réglage de niveau. Nous allons attaquer ensuite le réglage des courbes. Alors, on va passer aux courbes. J'ouvre la petite fenêtre. Ce réglage de courbe joue sur les couleurs de votre création. Vous avez le RVB, hein, rouge, vert, bleu. Un réglage global, en bougeant cette courbe, vous permet de faire un certain nombre de réglages. Vous bougez le petit curseur, vous voyez ce que ça donne. Pour revenir à mes réglages antérieurs, je clique sur la petite flèche. On peut également n'utiliser qu'une seule couleur. Si je veux, par exemple, ma création est particulièrement chaude, je vais uniquement régler les couleurs rouges. Et vous voyez que là, on impacte le rouge. Là, il y a beaucoup moins de rouge, vous le voyez bien, hein, puisque tout repasse un peu dans les verts. Voilà, vous pouvez régler aussi en bougeant le curseur un certain nombre d'éléments et vous vous arrêtez lorsque l'ensemble vous convient. Individuellement, on peut régler les verts. Vous voyez que là, on les élimine quasiment. Là, on les accentue énormément. Et les bleus, même possibilité. Vous voyez, là, on accentue énormément les teintes bleues. Je vais revenir à mon réglage neutre. Amusez-vous, n'hésitez pas. Nous allons passer à la courbe d'exposition qui est située ici. Donc, elle est déjà créée. La courbe d'exposition, écoutez, rien de plus naturel que de tester dans tous les sens. Donc l'exposition, là on a vraiment quelque chose de surexposé, on appelle brûlé. Là effectivement beaucoup plus sombre. Donc toujours avec modération. Le décalage, vous voyez que dans ce sens on a un voile blanc qui se crée, dans l'autre beaucoup de noir. Et donc la correction gamma vous apporte également des modifications. Vous voyez, en faisant bouger le curseur, vous avez un certain nombre de modifications qui impactent votre création. Je reviens à la base. Nous allons passer à la vibrance. La vibrance, c'est ce petit symbole triangle inversé.
Là encore, en bougeant les curseurs, vous allez voir, les couleurs vibrent moins, elles sont moins intenses. Au contraire, dans l'autre sens, on a des couleurs beaucoup plus intenses. La saturation, là, voilà, c'est très saturé. Et la saturation à 0 vous donne quasiment un noir et blanc. Teinte et saturation. Je pense que ce sont les réglages que vous allez peut-être utiliser le plus. Encore une fois, vous avez un mode global qui vous permet de modifier l'ensemble des couleurs de votre création. Vous avez encore ici la possibilité de régler la saturation générale et la luminosité générale. Sur Photoshop, on retrouve pas mal d'options abordables par des biais différents. Mais cette petite fenêtre vous permet également de gérer teinte et saturation par couleur. Par exemple, sur ma création, on va tenter les rouges. Vous voyez que si je bouge les rouges, certaines teintes, comme celle-ci par exemple, qui est légèrement verte ici, peut-être plus, voilà, ou les marrons par exemple de la chevelure de la demoiselle, ce sont des teintes qui bougent peu, alors que dans le fond ça bouge énormément. Là on a quasiment une version verte de la création. Donc dans les rouges, on va mettre un peu de rouge, on va désaturer les rouges, mais vous voyez que la saturation des teintes un peu vertes ne bouge pas, et la luminosité, encore une fois, les cheveux de la demoiselle ne bougent pas. Amusez-vous avec les autres couleurs. Le but, c'est bien sûr d'avoir la teinte et l'homogénéité qui vous convient. La balance des couleurs. La balance des couleurs, c'est évidemment la petite balance, rien d'exceptionnel au niveau de l'icône. Vous allez pouvoir gérer ici les tons moyens, les tons foncés, les tons clairs de manière sélective. Vous voyez que, encore une fois, en glissant le curseur, les couleurs se modifient. Voilà. Vous voyez qu'on peut faire énormément de réglages et c'est toute la richesse de Photoshop, c'est de parvenir à quelque chose qui vraiment vous soit personnel. On passe au calque suivant qui est le réglage noir et blanc. Alors là, rien de bien exceptionnel, le noir et blanc c'est cette petite icône pratiquement au centre. Le noir et blanc, eh ben forcément, va vous impacter. Tiens, je l'ai en double, je fais l'éliminer, celui-ci, je l'ai mis en double. Alors, le noir et blanc vous crée d'emblée un aspect noir et blanc. Mais l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir modifier l'intensité de noir, de gris et de blanc pour chaque couleur de façon sélective. Alors, rappelez-vous, ma création est essentiellement dans les tons chauds. On va tester pour modifier les rouges. Vous allez voir que là, je mets les rouges plus noirs, plus sombres. Là, je vais les mettre plus clairs. Vous voyez que les teintes de noir et blanc et de variation de gris ont énormément changé. Voilà. Toujours pareil, pour revenir au réglage par défaut, petite flèche en bas de retour. Si on s'attaque, par exemple, aux verts qui sont très peu présents dans ma création, je vais faire bouger le curseur et vous voyez finalement, ça n'impacte pas ma création puisque ma création ne comportait à l'origine quasiment aucune teinte verte. Le magenta, pourquoi pas, même chose, peu de magenta dans ma création de base, ça ne va pas impacter ma créa. Par contre, le jaune, qui était assez présent, vous voyez, la créa va être impactée par la modification de mon curseur. Voilà ce que peut vous apporter ce calque de réglage noir et blanc. Si vous devez passer votre créa en noir et blanc, vous pouvez faire des réglages en finesse à ce niveau-là. Le filtre photo.
Le filtre photo qui est au niveau de l'icône appareil photo vous propose un certain nombre de filtres, certains pré-réglés. Vous avez des filtres réchauffants, des filtres refroidissants, et vous pouvez également choisir vous-même votre couleur dans la liste, par exemple le violet, et je vais augmenter la densité du violet sur ma création. Vous pouvez ou non conserver la luminosité. Voilà. Amusez-vous encore une fois, testez, c'est le meilleur moyen de trouver ce qui vous convient. Le calque, inversion négatif, c'est celui-ci. Le calque d'inversion négatif, de base, quand on le met en mode normal, tel qu'il s'applique habituellement, votre créa devient vraiment inversé. C'est-à-dire que là, tout ce qui était sombre devient clair et les couleurs également s'inversent. Il est évident que ça n'a pas énormément d'intérêt, c'est rarement esthétique. L'intérêt de ce calque, c'est que, et comme tous les autres, en modifiant le mode de fusion, vous pouvez obtenir quelque chose d'intéressant. Vous voyez que là, en inversion, ma couleur prend une teinte bleue, qui est l'opposé du orange de base de ma création. Si on place ce calque en mode teinte, vous voyez que ma création de orange prend des teintes bleues, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus agréable à regarder, c'est un choix également esthétique. En faisant varier le mode de fusion, vous pouvez avoir des choses particulièrement intéressantes pour votre créa. On continue avec ce calque que j'utilise très peu et qui pourtant peut être amusant. Le calque de réglage Isoeli. Isoeli, c'est ce petit calque ici, qui est à côté donc de l'inversion. Ici, pour vous montrer, je l'ai placé en couleur, c'est assez amusant. Si on le place en mode normal tel qu'il apparaît, voilà le résultat. Ça fait un petit peu peur, c'est pour ça que peu de personnes l'utilisent. Mais en modifiant encore une fois le mode de fusion, on peut arriver à des choses assez originales, des effets. Et bien sûr, vous pouvez non seulement modifier à chaque fois le mode de fusion, mais également l'opacité. N'oubliez pas que, comme tous les autres calques, l'opacité, le réglage d'opacité peut vous apporter un certain nombre de choses intéressantes. Vous voyez ici, je l'ai mis en opacité 22, en éclaircir, et ma création est quand même agréable à regarder. C'est pas forcément ce que je souhaitais, mais voilà. Si on change, je remonte l'opacité à 100, si on essaye, tiens, division par exemple, vous voyez, ça rend des choses épouvantables. Il faut tester. Là, il est en exclusion, bon, c'est étrange. Vous voyez, on peut modifier un certain nombre de choses en couleur plus claire, pourquoi pas, en baissant l'intensité. Vous voyez, il faut vous amuser, il faut explorer. Ce calque Isoeli n'est honnêtement pas très utilisé, surtout quand on débute et même quand on est averti. Bon, ça n'a pas franchement d'intérêt sur nos créations en tout cas. Le calque de réglage suivant, c'est le calque de seuil. Une fois de plus, en mode normal, vous voyez ce que ça donne. C'est absolument affreux, ça fait peur, on n'a pas envie. On peut modifier le niveau, bien sûr. Vous voyez, ça joue vraiment. Voilà. Ça peut donner un aspect intéressant à une créa. Et bien sûr, en mode de fusion, on peut avoir des interactions avec la créa qui peuvent être intéressantes. Vous voyez, sans, avec. Voilà. On a densifié les parties noires. Voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant. La correction sélective.
La correction sélective, nous sommes sur cette petite icône, vous permet de corriger sélectivement les différentes couleurs. Là, par exemple, j'ai baissé le jaune. Si je le remets tel qu'il était au départ, à 0, vous voyez, là, je l'ai baissé largement et j'obtiens une teinte dans les roses. Pourquoi pas? Je vais le laisser celui-ci. Encore une fois, amusez-vous à changer le mode de fusion, l'opacité, n'hésitez pas. La courbe de transfert de dégradé. De base, Photoshop vous propose, en cliquant sur ce dégradé, un certain nombre de paramètres prédéfinis, des teintes de dégradé qui sont d'emblée sur la base de Photoshop. Et bien sûr, vous pouvez en ajouter d'autres. Si par exemple, on utilise celui-ci, le violet-orange, qui est très très fréquemment utilisé, voilà, violet-orange, vous voyez que en mode produit, ça impacte ma créa. Si je le mets en mode normal, c'était à la base, on peut le mettre donc comme je l'ai fait en mode produit. On peut également en incrustation, vous voyez. Pourquoi pas, on va tester. Tiens, j'ai jamais fait en différence. Voilà, ça apporte encore autre chose. Hein. Vous voyez que là encore, vous avez mais vraiment des variations infinies. Vous pouvez vous amuser, tester. L'important, c'est qu'au final, tout cela vous convienne. Alors, je vais revenir à ma sélection, ma correction sélective. Je vais donc redéfinir celle-ci. Et qu'est-ce que je vais garder? Parce qu'évidemment, on peut combiner tous ces éléments. Oui. Peut-être la courbe de seuil, mais en opacité plus faible. Est-ce que ça a un intérêt? Vous voyez, à chaque fois, j'éteins, je rallume mon calque pour voir si le réglage que je propose apporte quelque chose à ma création. Voilà, j'ai envie de la laisser comme ça, pourquoi pas. Et comme tout à l'heure, je vais refermer mon groupe de réglage et je vais lui attribuer une couleur orange pour m'y retrouver. Vous voyez qu'au final, ma création, malgré son énorme pile de calques, puisque j'ai testé des tonnes de réglages que je n'ai pas gardés, certains je ne les ai pas gardés, vous voyez qu'au final, ma création est très bien organisée. J'ai rajouté un petit cadre, bon, ça c'est juste voilà, pour m'amuser. J'espère que on arrive au bout de ce petit tuto, j'espère que tout cela vous aura donné envie de tester tout ce panel de réglages que nous propose Photoshop. À la limite, j'aimerais vous dire qu'une créa pourrait ne jamais être finie, puisque chaque réglage qu'on ajoute en fonction de son mode de fusion, de son opacité, peut apporter énormément à votre création. N'hésitez pas, faites des tests, amusez-vous. Il y a vraiment, vraiment des tas de possibilités avec simplement ces réglages de base pour faire des créas qui vous seront personnels, qui vous plairont et qui auront de l'originalité. Merci à vous et à bientôt.